Alors, nous avons avec nous en ligne Maître Bishop, qui est inspectrice générale de Montréal, Maître Brigitte Bishop. Comment ça va, Maître Bishop? Ça va très bien, Monsieur Pierre. Et vous, comment allez-vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, hein? Alors, Maître Bishop, dites-nous, votre dernier rapport dénote moins de plaintes contre ce qui se passe à la ville de Montréal, mais par contre, il semble que les entrepreneurs, ceux qui font affaire avec la ville de Montréal, aiguisent leur manière de faire de sorte qu'il y a toujours des détours qui se prennent pour obtenir des contrats, pour ne pas déclarer des revenus et tout ça, là. Mais c'est une très bonne observation que vous faites, Monsieur Pierre. Oui, effectivement, les dénonciations ont diminué, mais il demeure que le pourcentage de dénonciations pertinentes à notre bureau a augmenté. Donc, c'est un peu un paradoxe. Donc, on voit qu'on a 198 dénonciations, contrairement à 212 l'an dernier. Par contre, on a 62% de dénonciations qui sont dans notre propre mandat. Donc, je trouve qu'effectivement, on a un peu plus de dénonciations là, dans nos cordes. Quand vous parlez au niveau des manœuvres de l'OSIV des entrepreneurs ou de la façon de manquer d'intégrité dans nos contrats, ça, effectivement, ça a été une année 2022 assez faste. Nous avons plusieurs rapports publics que nous avons fait. Nous avons fait 5 rapports publics, donc qui partent de la ville, en fait, de la mauvaise interprétation de critères de sélection qui va jusqu'à le détournement de fonds et aussi l'utilisation de prête-noms à un niveau assez avant de l'utilisation de prête-noms, on prenait des gens dans notre famille. Maintenant, on est rendu qu'on engage une entreprise. Alors donc, il y a certainement des questions à se poser puisque nous sommes 10 ans après les recommandations de la commission Charbonneau. Il me semble que des mesures avaient été prises pour peut-être pas annihiler totalement des mauvaises intentions de la part de ceux qui fonctionnent, des entrepreneurs qui font affaire avec la ville de Montréal. Mais si ça continue de plus belle, Maître Bishop, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est la ville de Montréal qui se présente en agneau et qui se laisse manger de la laine sur le dos? Oh, c'est une grande question. Écoutez, je ne pense pas parce que nous, on est le chien de garde en matière d'intégrité contractuelle. Je pense que les gens qui veulent mal faire existeront toujours. Je pense pas qu'on peut enrayer à 100% les intentions. Par contre, avec la détection, avec la confiance du public en notre mission, je pense qu'on peut parvenir à aller chercher un équilibre, sinon à contrôler la situation. Mais intégrité zéro, honnêtement, je n'y crois pas. Non, ça n'existe pas. Tant qu'on fait affaire avec des hommes, on va avoir de l'hommerie, mais plus que ça, là, c'est littéralement des situations de mauvaise foi et de fraude. Est-ce que maintenant, les mesures qui sont prises pour dissuader les entrepreneurs à utiliser ces mauvaises pratiques qu'on croyait anciennes et révolues, est-ce que les mesures sont suffisamment corsées pour empêcher ces gens-là de nous rouler dans la farine, quoi? Mm-hmm. Je pense que ça porte fruit parce que lorsqu'on regarde le cas justement de Coël Mainville, là, que M. Michon avait été mis sur la liste noire et on a eu une dénonciation. Donc les gens dénoncent parce que c'est suite à une dénonciation qu'on a fait ce dossier-là et on est en mesure de découvrir tout le stratagème alors qu'il avait utilisé une autre compagnie pour pouvoir faire des contrats à la Ville de Montréal. Donc je pense que les gens honnêtes ont une voix, en fait. C'est un peu ça ce que je veux vous dire, Monsieur Pierre, c'est que
on a des dénonciations qui viennent des entreprises. Quand vous avez vu nos statistiques, vous en avez parlé tantôt, que les entrepreneurs dénoncent davantage à notre bureau. Donc, je pense que les gens honnêtes en ont assez. Parce que autrefois, il y avait, je sais pas, une combinaison, une espèce de confrérie à l'intérieur même de tous ceux qui se connaissaient et qui étaient des fournisseurs à la ville de Montréal, qui s'arrangeaient pour l'un passe son tour et passe la balle à l'autre. J'appelle ça faire de petites passes courtes, hein? Et il semble que cette situation n'existe plus ou presque plus, puisque pour essayer d'utiliser, en tout cas de faire en sorte de passer des commandes, on est obligé, lorsqu'on est mis hors jeu, d'aller chercher un prête-nom à l'extérieur du clan qui est connu et qui postule régulièrement à la ville de Montréal. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ce que je crois, moi aussi. Je crois que je pense pas qu'on puisse enrayer, comme vous dites, à 100% les manquements d'insécurité. Par contre, les gens veulent être honnêtes. Les honnêtes personnes ont une voix. Présentement, ce qu'on voit, je pense, dans la cellule justement que vous mentionnez, de gens mal intentionnés qui ensemble formaient des cartels qui explosent à l'intérieur. Donc, ces gens, il y a beaucoup de ces gens-là qui nous appellent. Et donc, on voit que tranquillement, la majorité négative va perdre tranquillement. Maître Bishop, peut-être que lorsqu'on exerce la fonction que vous exercez, vous avez peut-être l'image d'une pitbull qui empêche aux gens de faire leur beurre parce que, bon, c'était comme ça avant, etc. Et pourquoi pas maintenant? Et puis, de toute façon, c'est l'argent du public. Est-ce qu'il y a lieu, l'argent de l'État, est-ce qu'il y a lieu de rappeler que, effectivement, lorsque ces choses-là se font, c'est le grand public qui finit par payer d'une manière ou d'une autre? Effectivement, dans le cas des contrats à Montréal, c'est les Montréalais. Et donc, c'est pour ça que vous avez remarqué dans mon rapport annuel cette année, je fais beaucoup état des dénonciations publiques que j'ai fait où on ménage la chèvre et le chou. Dans le sens où je pourrais annuler un contrat, mais compte tenu du bris de service que ça pourrait occasionner, compte tenu des frais, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt superviser la situation jusqu'à ce que la ville puisse se prendre en main et ensuite annuler le contrat. Donc, on essaie de ménager l'investissement des contribuables dans la ville de Montréal. Maître Bishop, qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez un bureau d'inspecteurs avec, j'imagine, un nombre restreint de gens qui travaillent autour de vous, qui travaillent avec vous, que vous soyez en mesure de faire ce travail de supervision-là, d'arriver à baisser les coûts et que la ville de Montréal, qui a une armée de gens qui travaillent et d'expérience de surcroît, n'arrive pas à faire ça par elle-même, toute seule, par elle-même, comme une grande ville de Montréal? Bien, écoutez, je pense qu'à la base, déjà, à notre bureau, les dénonciateurs sont protégés. Donc, on assure un anonymat. Donc, je pense que des fois, dans l'anonymat, c'est plus facile de dénoncer. Quand on fait partie d'un tout, quand on travaille dans une organisation, ça peut être plus gênant de dénoncer des situations. Donc, je pense pas qu'on puisse porter un jugement de valeur contre la ville de Montréal. Je pense qu'on devrait plutôt porter un jugement de valeur, comme je l'ai dit dans mon mot, au début de mon rapport, pour la ville de Montréal, qui a eu l'audace d'avoir un bureau comme le nôtre. Puisque les gens qui dénoncent à mon bureau sont 100% protégés. Là. Donc, c'est les lanceurs d'alerte qu'on protège, mais en dehors de la bulle de la ville de Montréal, c'est ça? Oui, mon bureau est complètement indépendant de la ville de Montréal. Ce qui fait en sorte que les gens, les dénonciateurs que je reçois à mon bureau ou qui appellent à mon bureau,
ou qui vont sur notre site Internet sont protégés. La Ville n'a aucune idée, n'a aucune communication quelconque avec ces gens-là. Maintenant que ce bureau-là a pris son envol et son élan et a fait la démonstration à l'effet que le travail qui est fait est véritablement un travail utile, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait avoir ça à d'autres niveaux, à d'autres paliers de gouvernement? Parce que ces mêmes pratiques-là se continuent, quel que soit le chantier, il finit toujours par coûter plus cher que ce qui avait été prévu à l'avance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, ce que l'on a au niveau du gouvernement provincial, c'est l'autorité des marchés publics. Donc, il y a une autorité qui a été créée depuis 2018 pour tenter là, d'assurer l'intégrité des contrats. Mais nous, on est l'autorité des marchés publics à Montréal. On a une délégation de cette autorité-là ici à Montréal. Mais je pense qu'effectivement, plus on va lutter pour l'intégrité, plus on va avoir des résultats définitivement. Maître Bishop, qu'est-ce qui vous a préparé à exercer cette fonction-là? Lorsque, bon, votre formation, je sais, c'est d'être avocate, on n'apprend pas à être intègre, n'est-ce pas? Parce que si on peut essayer de soudoyer quelqu'un à la ville de Montréal, pourquoi pas en dehors de la ville de Montréal? Qu'est-ce qui nous prépare à exercer une fonction comme ça? Eh mon Dieu! Écoutez, je pense qu'à la base, c'est des bons parents, c'est des valeurs de famille, des valeurs d'intégrité. Et ensuite, ben oui, je suis avocate de formation, mais ce qui fait de moi une personne intègre, je pense que ça vient de mon environnement. Et puis, être ce qu'on est, ne pas avoir peur, parce que il peut y avoir vraiment des situations où on se dit, ben, si on s'attaque à tel gros, ben, on risque, même après avoir exercé cette fonction, parce que la fonction est limitée dans le temps, de subir des contre-coups de l'exercice qu'on a eu. Vous avez raison. C'est la dernière année de mon mandat, donc je pourrais vous répondre l'année prochaine des contre-coups de ma mission. Non, mais je souhaite que non, très honnêtement, non. Non, mais je le sais, M. Pierre, mais il demeure que il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se tienne debout. Puis vous savez, lorsqu'on se tient debout, généralement, on a un paquet de gens qui viennent avec nous. Donc, je pense que le courage... J'aime cette expression-là. Lorsqu'on se tient debout, il y a un paquet de gens, et des gens honnêtes, qui se tiennent autour de nous. Hein? Oui, tout à fait. Vous savez que la malhonnêteté, ou dans notre cas, la délinquance contractuelle, c'est une minorité, non? C'est la preuve, là, quand vous regardez dans mon rapport annuel les statistiques, on a quand même des entrepreneurs qui ont dénoncé des situations. Donc, il y a des gens honnêtes qui dénoncent ces situations, qui veulent assainir ce climat-là. Et donc, c'est ce que je pense. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas seule. Et c'est un peu cela que je voulais dire lorsque j'ai laissé entendre que si les gens trouvent des possibilités de faire un coup d'argent et de faire un coup d'argent tout le temps, ils vont le faire, tandis que si on ferme la pompe, mais à double tour, on ferme la porte à double tour, peut-être que ça penserait à deux fois. Je pense que votre bureau, le BIC, est vraiment la belle expérience, comme vous l'avez souligné, sans prétendre que les gens vont devenir subitement de bonnes personnes, mais vont se garder d'essayer ces mauvais coups-là, pas vrai? Tout à fait, vous avez tellement raison. Et j'abonde tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Je pense que c'est une minorité de gens les gens qui ne sont pas intègres, qui veulent faire de l'argent rapidement, c'est quand même une minorité. Sur un long terme, ce qui est important, c'est quoi nos valeurs? C'est la réputation, c'est l'honnêteté. C'est d'être capable de faire vivre nos familles. C'est d'être capable de faire vivre nos familles de façon honnête. C'est ça à la base. C'est tout humain en ça à la base.
Donc, c'est vraiment une minorité de gens qui ne sont pas intègres. C'est vraiment, et je pense qu'ensemble, comme vous l'avez souligné, c'est ensemble qu'on peut régler la situation. Est-ce qu'on va la régler à 100%? Je pense pas. Je pense qu'on est capable de contrôler. Et j'aime tellement ça parce qu'il y a ces indices de pays qui sont classés selon enfin la façon dont les dirigeants gouvernent justement par rapport à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et on pense que c'est spécifique à certains pays, mais si on laisse aller, mais ça peut arriver chez nous aussi. Et s'il y a de très bonnes lois ailleurs, ben, on peut contrôler la situation. Mais l'homme, lorsqu'il trouve des possibilités de faire un coup d'argent, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, partout au monde, ils vont avoir cette tendance. Tandis que quand les lois sont là et sont sévères, et la loi est une pour tous, ben, on a des chances de contrôler une situation, pas vrai, maître? Vous avez entièrement raison. C'est de la musique à mes oreilles, ça, j'entends. Mais c'est exactement ça. Oui, vous avez raison. C'est que tant et aussi longtemps, ça prend des... Vous savez, quand on regarde, souvent l'analogie que je fais, c'est les panneaux d'arrêt. Les panneaux d'arrêt sur les coins de rue. Là. Pour certaines personnes, un arrêt, c'est une suggestion. S'il n'y a pas de police, ce n'est qu'une suggestion. Lorsqu'il y a une présence policière... Et j'en ris, maître. Et j'en ris. Et j'en ris. Je sais pourquoi je ne dirai pas. Merci beaucoup, maître Bishop. Merci beaucoup et au plaisir de vous reparler l'an prochain au prochain rapport. Merci et puis merci d'avoir pris du temps de nous parler. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.